Une conférence de presse, vous l'avez sans doute suivie sur notre antenne, s'est tenue tout à l'heure au Palais de l'Élysée. Emmanuel Macron a reçu le président ukrainien, 12e visite pour Volodymyr Zelensky, avec un objectif principal cette fois à Paris, ne pas laisser la guerre au Moyen-Orient éclipser, celle qui a toujours cours en Ukraine. On y revient avec vous, Gauthier Rybinski. Merci d'être là. Vous avez effectivement suivi aussi cette conférence de presse tout à l'heure. Le président Zelensky, qui est donc venu chercher des garanties, des assurances, et qui, cette fois, ça a été plus marqué que les précédentes, avait aussi, en contrepartie, une expérience, une expertise à proposer aux alliés, celle notamment autour de ces drones Shahed dont on parle beaucoup, utilisés et fabriqués en masse par les Iraniens. Oui, parce que lui et son pays, et Zelensky, ils en prennent plein la figure de ces drones. Et donc, vous savez bien ce qu'on a vu se développer depuis 2022, depuis l'agression russe, le début de l'agression russe, enfin le début à grande échelle, c'est précisément la capacité qu'ont eu les Ukrainiens à récupérer même des drones, ce qu'on appelle les drones civils, qui sont parfois presque des jouets, hein, et d'en faire des armes. Et dans ce domaine-là, ils ont acquis une sérieuse expérience, et même une expérience un peu avancée, que n'ont pas forcément les autres Européens. Et donc, c'est comme un peu un panier de dot où on apporte quelque chose pour dire, voilà, on n'est pas uniquement, les Ukrainiens ne sont pas uniquement qu'un poids politique, financier sur l'Europe, c'est aussi un pays qui peut faire avancer dans ce domaine-là. Et également, c'est ce qui a été proposé, et je pense là avec l'aval et le soutien de la France, à des pays comme les Émirats Arabes Unis, qui sont en ce moment sous le feu de certains de ces Shahed iraniens. Donc, voilà, là, ça fait partie de ce que finalement Zelensky apporte comme contribution en échange de quelque chose qui lui tient à cœur, c'est-à-dire le maintien et la confirmation du processus d'adhésion à l'Union européenne, et également, bien sûr, la confirmation de cette somme de 90 milliards allouée par l'Union européenne pour que, l'Ukraine puisse faire face à ses dépenses de fonctionnement et également aussi à ses dépenses militaires. Et donc là, comme il y a eu bien sûr, et il y a encore des dissensions du fait de la Hongrie et de la Slovaquie, qui reprochent à l'Europe de ne pas se préoccuper des adhérents actuels. Bon, ce sont des pays qui ont été entièrement sauvés par l'Europe à une époque. Ça veut dire que peut-être qu'un jour ils auront la reconnaissance du ventre. Mais parenthèse fermée, ça veut dire aussi que dans ce débat qui est européen, il y a forcément la représentation de ce qui est prioritaire pour les uns ou ce qui ne l'est pas pour les autres. Et il est clair que pour des régimes dont on dit qu'ils sont illibéraux, démocratie libérale, eh bien la priorité n'est pas visible. La priorité de mettre un terme à l'agression de Poutine, pour eux, ça n'est pas quelque chose de prioritaire. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est compliqué pour l'Europe, parce que vous avez bien vu, on ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là. Donc il y a des manœuvres de contournement pour essayer de faire en sorte qu'un ou deux pays ne soient pas à même de contredire une politique globale. Mais c'est compliqué tout simplement parce que l'Europe a été bâtie sur l'idée que tout le monde serait d'accord et que ça ne peut pas être le cas. Et l'Union européenne, justement, ce qui concerne la candidature de Kiev, qu'est-ce qui a été réaffirmé? Alors précisément que l'Ukraine y a droit, qu'elle est sur ce chemin. Mais alors là, c'est encore plus complexe dans la mesure où vous savez, il y a des chapitres. Il faut avancer dans les chapitres, il faut satisfaire à certaines exigences, à certains critères, notamment la corruption, notamment le libéralisme politique. Bon, tout ça est compliqué, mais en même temps, il faut voir aussi que dans certaines situations, les choses peuvent aller plus vite. Ça a été un peu le cas des pays baltes, dont vous savez que certains étaient en délicatesse avec leur minorité russophone, et le mot est faible, parce que ces pays-là ne voulaient pas reconnaître dans un premier temps, la pleine citoyenneté des personnes qui étaient russophones, avec la peur que ce soit une cinquième colonne, et les choses sont allées plus vite, et finalement, ça a eu un effet vertueux. C'est-à-dire que ça a réglé la question, même partiellement, mais ça a commencé à la régler. Est-ce que c'est le même pari qui est fait avec l'Ukraine? C'est-à-dire que l'effet d'entraînement et d'enthousiasme, en gros, pour adhérer à l'Union européenne, ça peut aussi accélérer les choses, à condition, et c'est ça toute la problématique, à condition que la guerre ne les ait pas, entre-temps, totalement anéantis, ou désespérés au point que même une perspective d'adhésion à l'Europe n'aurait plus guère de sens. Merci Gauthier. Voilà en ce qui concerne donc le soutien réaffirmé aujourd'hui à l'Ukraine.